fierté de voir le Cameroun rayonner sur le territoire national en termes de football. Et nous tenons à préciser que le Cameroun a été beaucoup insulté, beaucoup critiqué depuis le début des années peut-être 2023 en montant. Si je n'abuse pas, mais aujourd'hui le Cameroun est en train de sortir tête haute et dit non à toutes ces accusations. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis votre MC serviteur, MC Joly. Ici on parle 100% football et tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes ici, justement, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Cette vidéo est dédiée uniquement au Cameroun les gars. Justement, je ne pouvais pas m'en passer de faire cette vidéo parce que j'ai vu ce que le Cameroun a subi tous ces dernières années, tous ces derniers temps à propos de leur football. Et aujourd'hui, si je vois le Cameroun s'en sortir, j'ai le droit et je me dois de faire cette vidéo au moins pour réconforter les dirigeants de cette équipe, les gars. Plus précisément, Samuel Eto'o. Tu as précisé que le Cameroun a affronté aujourd'hui l'Afrique du Sud et le Cameroun a battu 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale. Donc, directement, l'Afrique du Sud rentre à la maison. Sans toutefois oublier, Carlos Baleba est sorti homme du match. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeune? C'est une pépite vraiment à suivre de près, les gars. Parce que je ne sais pas si le Cameroun aura encore un potentiel, un joueur qui a un potentiel aussi comme ce petit, les gars. On se dit des vérités. Vraiment, le Cameroun a des pépites et aujourd'hui, on vient de voir que les meilleures décisions ont fait en sorte que le Cameroun puisse sortir du lot et de montrer de quoi ils sont capables. Sans toutefois oublier le dirigeant de l'Africa Foot qui est Samuel Eto'o, vraiment gros respect à lui. Il a eu des injures depuis toutes ces années. Le gars est resté humble et il s'est mis au travail. Il a écarté tous ces gens-là qui ne voulaient pas le bien de son pays. On tient à préciser que c'est un très grand leader. Il a joué au football au haut niveau et il a fait rayonner le drapeau du Cameroun au sommet. Malgré qu'il a toutes ses connaissances, les Camerounais ou bien le monde entier jugeaient Samuel Eto'o disant qu'il était là pour détruire l'équipe nationale du Cameroun. Chose qui répond aujourd'hui, il a écarté tous ces gens. Et j'aimerais ici interpeller Marc Brice. Je ne sais pas si Marc Brice a été envoyé uniquement pour détruire l'équipe du Cameroun ou bien s'il était là pour faire le travail. Vraiment, on prend David Pagou, si je ne me trompe pas, si c'est David Pagou, c'est ça non les gars, si ça m'échappe, veuillez mettre cela en commentaire, c'est le coach du Cameroun. Il arrive à un seul petit temps, il essaye de faire évoluer l'équipe du Cameroun comme il le faut. Et ça me fait directement penser à la Côte d'Ivoire. C'est textuellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de la précédente coupe qu'ils ont gagné là. La Côte d'Ivoire était vraiment sombrée. Et directement le leader est sorti là et la Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Et je vois que c'est ce qui est en train de se passer actuellement au niveau du Cameroun. Tellement qu'ils ont été insultés, banalisés. Samuel Eto'o a écraté tous les hiboux. Et aujourd'hui, il est en train de faire rayonner le football. Parlons un peu du jeune prodige Fofana. Quand on regarde son palmarès dans tous les clubs qui passent, il arrive au Cameroun. Il est en train de rayonner de tous les sens. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes fiers du Cameroun qu'on voit jouer. Et nous sommes fiers du Cameroun qui est en train de faire rayonner non seulement le football africain, dans tous les sens, on est fiers de les voir. Donc du coup, je voulais ici souligner que les gars, vous avez eu tort d'insulter le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la certitude qu'il manquait juste les vrais leaders pour diriger cette équipe. Et du coup, Samuel Eto'o n'avait pas l'opportunité parce que tout le monde avait les yeux sur lui. Tout le monde avait toute tendance à insulter. Samuel Eto'o, c'est le genre de personne que même sans connaître, toi tu l'insultes. Alors qu'il ne mange même pas chez toi. J'ai dit, vous avez même quel souci, vous les gens là. Quelqu'un ne te connaît même pas, mais toi tu l'insultes. Il ne sait même pas si toi tu vis, mais toi tu l'insultes. Vous voulez même quoi? Est-ce qu'il a travaillé vos carrières? Est-ce qu'il a travaillé son argent pour vous? Quelqu'un qui met son temps, son énergie. Et je vous dis même, moi, Samuel Eto'o ne prend même pas l'angle de l'Africa Foot. On doit se dire les vérités. Moi, je suis pas au sein du Cameroun, je suis même pas au Cameroun, de là où j'ai enregistré cette vidéo, mais je peux vous certifier que comme Samuel Eto'o ne prend même pas l'angle de l'Africa Foot. Il met tout son temps, son énergie pour le pays qu'il aime et vous infligez les injures chaque temps. Il faut arrêter les gars. Que ce soit la plupart des joueurs qui étaient là à l'époque, tout le monde faisait à sa tête. Et aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de personnes qu'on a écartées, celui qui se prend la tête là, très grand joueur sans toutefois peut-être oser. Les Onana, tous ces camps-là, les gars. Tous ces camps-là. Alors, vis-à-vis de cette qualification, justement, le Cameroun va affronter le Maroc pour un match très précis. Et on tient à préciser que personne n'a droit à l'erreur. Mais je tiens à souligner quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi, mais depuis que cette CAN a débuté, tout se passait bien. Non, tout se passait bien. Depuis que cette CAN a débuté, tout se passait bien. Mais, il y a un mais quelque part, les gars. Justement, les arbitres veulent tout gâcher. Le Maroc a accueilli tout le monde avec des beaux stades, des magnifiques infrastructures. Vraiment, tout le monde est épargné au Maroc. Mais malheureusement, ils veulent gâter leur CAN avec de la tricherie.
On vient de voir tout ce qui s'est passé récemment à propos de la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Il y avait un penalty, mais on n'a pas accordé ça à la Tanzanie. Justement, ils ont tout fait pour que le Maroc puisse passer. Et le Maroc a gagné 1-0. Donc, avec une peine extraordinaire. Et on va me dire que c'est avec cette équipe-là, c'est ce qui va aller affronter le Cameroun. Les gars, c'est une fessée extraordinaire. Si je vous mens, enregistrez cette vidéo. Gardez. Le Maroc va avoir une fessée extraordinaire venant du Cameroun à un niveau ils ne vont jamais oublier. Parce que toute la tricherie serait effacée. Moi, j'aimerais même que, là, Samuel Eto'o aussi, il faudrait vraiment que là, tu mettes ton argent en jeu. S'il te plaît, paye un arbitre avec ton argent. Et c'est pas si on peut accepter ça. Paye un arbitre. Fais ça pour les Camerounais. Paye un arbitre. L'arbitre là vient siffler ce match. Sans ça, on va vous voler ce match. Parce que je suis sûr que le Cameroun va battre le Maroc, mais on va tout faire pour voler ce match au Cameroun. Vraiment, c'est une affiche de malade. Et je pense très bien que les Marocains sont en train de pleurer actuellement. Tout le vol là, c'est fini. Nous tous, on a vu, depuis le début de la CAN, tous les pays marocains étaient privilégiés. Et je tiens à préciser, les gars, justement, les Tunisiens ont limogé Sami Tabalsi avec tout son staff. Parce qu'ils n'ont pas pu gagner, je pense bien, le Mali. Ils ont décidé de limoger le type. Moi, je pense que le type a fait une compétition comme il fallait. Il a placé les joueurs comme il fallait. Le coach est là pour donner ses instructions. Il ne peut pas jouer au stade. Il va laisser là où il est pour venir jouer à votre place. Non, mais c'est archi fort, les gars. Moi, je pense vraiment qu'ils ont mis le cœur. Justement, il y a une affiche qui se prononce. Le Nigeria va affronter la Mozambique et l'Égypte et le Bénin. Selon vous, les gars, pour clôturer cette vidéo qui est favori entre l'Égypte et le Bénin, soyons honnêtes. Soyons honnêtes et disons la vérité à nos frères béninois. Tu as apprécié que le Bénin a aussi fait beaucoup d'efforts. Mais si toute l'Afrique vient derrière le Bénin et supporter, tandis que l'Égypte a déjà 7 cannes, au moins, ça, pour eux, c'est trop. 7 cannes. On doit aussi laisser l'espace pour que les petites équipes, là, les petites nations puissent aussi gagner. Alors les gars, moi je vous invite, vous tous, à supporter le Bénin pour que le Bénin puisse gagner ce match. Sans ça, c'est mort. Pour le Nigeria, Mozambique, non, sans doute, le Nigeria va gagner. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Moi, je tenais vraiment à faire cette vidéo à propos de tous ces gens qui ont insulté le Cameroun, disant que le Cameroun est une nation qui a baissé en termes de football. Alors, je vous dis non. Le Cameroun n'a pas baissé. Ce sont les dirigeants qui poussaient en sorte que le Cameroun baisse. On a énormément de talents, que ce soit à l'étranger ou bien localement. Ils sont là, mais il suffit juste qu'on les prenne pour qu'ils viennent jouer. Et c'est ce qui manque au Cameroun. Et Samuel Eto'o a vu ça et il est en train d'effectuer ça. C'était tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. On s'est dit, à très vite pour le nouveau débrief. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Juste un j'aime et un partage. S'il y a quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à partager. C'est gratuit, les gars, c'est pas payant. Et on se dit à plus. Ciao, ciao, ciao.